Les papas, asseyez-vous là. Moi, votre fille, je vais vous parler. Salut les papas, blanc, noir. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous donne encore plus de la sagesse. Ce que je veux vous parler là, au fait, je vais donner ça tranche par tranche. Il y a certains papas qui ne méritent même pas être papa. Mais comme Dieu est amour, il vous donne les enfants. Et vous ne méritez même pas l'amour de vos enfants. Mais vos enfants vous aiment jusqu'au Noël. Donc en fait, premièrement, l'amour d'un fils à son père. Et toi, tu n'as pas ça. Parce que quand déjà, tu ne respectes pas la maman de tes enfants, marié légalement ou non marié, si tu ne respectes pas la maman de tes enfants, tu ne respectes pas tes enfants. Mais comme ce sont les enfants d'amour, ils t'aiment parce que tu es leur papa. Mais à un certain point, vous ne méritez pas l'amour que les enfants vous donnent. Mais papa, désolé, si tu ne respectes pas ta femme, tu ne respectes pas les enfants. Voilà. Essayez de respecter les enfants afin que tu puisses vieillir dans l'amour de tes enfants. Parce que tout acte que tu es en train de commettre, tu es en train d'affaiblir l'amour que les enfants te donnent et le respect. Voilà. Tu es infidèle, on te respecte. Tu maltraites la maman, on te respecte. L'amour des enfants à leur père. On n'est pas des imbéciles, hein? Voilà. Nous les enfants, parce que moi je suis l'avocat des enfants maintenant, on n'est pas les imbéciles pour vous donner l'amour qu'on vous donne. Respectez les enfants. Si tu ne veux pas respecter ta femme, quand déjà tu commences déjà à faire les enfants, de mettre au monde, quand ta femme déjà commence à mettre au monde, tu as déjà des enfants et que des enfants sont plus âgés, ils connaissent tout. Il faut respecter les enfants là. Voilà. Parce que si on va encore en Afrique, quand on va vous couper l'amour qu'on a, et surtout que ça ne se coupe même pas, je ne sais même pas comment Dieu avait créé l'amour. Si on coupe l'amour là, c'est la sorcellerie. Oh, les enfants là aiment seulement leur maman. Oh, les enfants là, c'est comme ça. Mes frères, papa, mes frères et mes oncles, parce que les papas, vous êtes oncles, vous êtes papa, vous êtes tous amis. Respectez les enfants qui vous donnent l'amour. Si tu ne veux pas respecter ta femme, il faut te divorcer. Parce que quand tu vas te divorcer, tu peux aller te marier. Là déjà, il y a le respect. On sait que tu es divorcé. Et si tu n'es pas encore divorcé, tu es en train de maltraiter ta femme. Et les enfants ont de voir. N'attends pas le bonheur chez les enfants là. Surtout si ils ne connaissent pas la Bible. Même les gens qui connaissent la Bible, hein, Satan, Dieu l'avait fait tomber du ciel. Parce qu'il avait obéi les ordres de Dieu. Donc cela veut dire, un enfant aussi peut nier son père après avoir commis trop d'erreurs. Ah oui, hein, à un certain point, les enfants aussi mettent stop. Les papas, respectez les enfants. Être tous les jours infidèle. Tu vas voir un papa de 80 ans infidèle à sa femme. Hein? La femme qui t'a élevé jusqu'à... Tu es parti aux retraites. Tu veux rien savoir de la femme là. C'est quoi avec vous? La femme qui t'a donné les enfants si précieux. Tu veux rien savoir. Ni respect à ta femme, ni respect aux enfants. Vous voulez quoi les papas africains? Vous voulez quoi? Hein? Vous prenez les femmes abandonnées. Je ne sais même pas où les veuves, que Dieu me pardonne. Donc en fait, ils ont bouffé leurs hommes. Parce que les femmes là, c'est comme ça. Il fait des gris-gris, les autres viennent là, je suis mère spirituelle. Je suis
prophétesse, je suis que je... Comme tu es en train de souffrir tous les jours, vous voyez seulement la sorcellerie, tu vas là-bas, on te dit non, c'est un tel qui est en train de te bouffer. C'est là où tu vas aller marier. Et après là, tu commences à ruiner la vie de tes enfants. Parce qu'il y a des autres femmes qui viennent au mariage pour te nuire, te réduire à zéro. Jusqu'à même te voler les bénédictions que Dieu t'a données pour toi et pour tes enfants. Soyez vraiment sages les parents en Afrique. Hein? Les blancs ont tout compris. Si tu vois un blanc qui est infidèle, donc c'est qu'il est drogué. Oui, parce que le blanc, quand on parle de l'amour, c'est la vraie amour. Voilà. Si ce n'est pas des coups KO de la vie qui leur rend un peu dingue, parce qu'un blanc, s'il t'aime plus, c'est la haine. Il va tuer les enfants, il tue la femme. Ça aussi, on connaît. Mais les gens qui sont vraiment normaux, il y a la fidélité. Ils sont fidèles à leur femme. Ils sont reconnaissants que non, voilà la femme là, c'est elle qui était à côté de moi quand j'étais en train de souffrir. Mais en Afrique, rien du tout. Même les jeunes. Parfois, la femme donne l'argent, tout, pour payer tes études. Quand tu vas seulement avoir le brevet, ce n'est plus ta femme. Elle n'a plus de niveau. Quand elle te donnait l'argent là, tu ne voyais pas le niveau qu'elle avait. Parce que tu étais en train de nécessiter. Et maintenant, quand tu commences à avoir des brevets, elle n'est plus à tes niveaux. C'est quoi? Après là, oh le président. Nous-mêmes, on a un cœur noir, comme charbon, comme minuit. Comment Dieu peut nous bénir? Hein? On n'apprécie pas les gens qui sont à côté de nous. Tu es dans la pauvreté, la femme est là. Et après, quand vous laissez vos femmes là, quand tu es malade, ta famille même a vu que non, la femme là était partie. Et quand tu es malade, c'est là où on va dire que non, voilà, il faut revenir. Ton mari est malade. Mais quand elle est là où elle est là, il n'y a pas de revenir. Hein. C'est les deuxièmes bureaux qui sont à la sauce. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Dès que ton frère a une femme là, c'est là où tout le monde commence à partir. Notre belle-sœur, la reine de la terre. Et maintenant, quand la reine de la terre là, quand le mari est maintenant malade, elle va fuir. C'est la sorcière qui va venir. Oh, c'est toi la femme du mariage, il faut rester là avec ton mari. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Les parents, s'il vous plaît, respectez les enfants. Et respecter les enfants, c'est que non, voilà, je ne peux pas sortir avec telle femme, sinon mes enfants ne vont pas être heureux. Mes enfants ne vont pas aimer ça. C'est clair, comme bonjour. Et ayez la peur, la crainte de vos enfants. Ils sont déjà grands. Les autres dépassent déjà de 50 ans. Les autres dépassent déjà de 35 ans. On est où là? En Afrique. Parce que moi, c'est d'abord ça, le quartier d'abord. Que Dieu bénisse vraiment les parents en Afrique. Catastrophe. Tu vas voir un papa qui est aux retraites, elle va chasser la femme. Et après, elle va prendre l'autre femme. Et au lieu de mourir avec lui, non. Quand il est malade, encore il y a des résidences là-bas, il leur jette là-bas. Parce qu'on a vu une personne qu'on avait jetée à la résidence. La femme de sa ville, elle l'a laissée. Ah, voilà, il a chassé la mère de ses enfants. Oh, ça c'est la femme de ma vie. Il a pris la femme de sa vie. La femme de la vie, elle a pris tout l'argent de la retraite. Malade, elle est partie déposer. Là où il y a des prêtres là. C'est là où il était parti. Il est mort là-bas. Sans famille. Hein? Les papas. Quand vous êtes en retraite, qu'est-ce qui vous arrive? Parce qu'en Afrique, vous travaillez seulement peu. Au moins ici en Europe, les blancs peuvent exagérer, mais vous travaillez peu. Après la retraite, reste avec la femme, la mère de tes enfants. C'est quoi? Ah, c'est vraiment grave hein, en Afrique. Pitopar. Vraiment, c'est triste. Mais bon, nous ici on gère. Hein. C'est normal qu'on chasse les hommes ici en Europe. Vraiment, parce que